Je vais parler maintenant sur les 3 piliers à maîtriser pour un prédicateur. Vos pasteurs aujourd'hui vous prêtent seulement des messages, des émotions. On va faire 21 jours de prière pour libérer les esprits des eaux. Tu vas voir les gens, ils vont amener des bidons, des calebasses. Oh mon Dieu. On va chasser 45 000 maris de femmes, maris de nuit. 45 000 femmes de nuit. Ça sera une veillée, je donne des chiffres. Vous allez voir que non, comme il y a 45 000 maris de nuit qui seront chassés, donc moi je serai dedans. Je dois être là-bas. Tu vas là-bas avec un mari de nuit, tu sors là-bas avec 3 maris de nuit. Parce que le message est tellement bidon. Tout prédicateur doit maîtriser cette théologie. L'anthropologie spirituelle. Dis avec moi l'anthropologie. L'anatomie. La trichotomie. La trichotomie. L'anatomie. L'anthropologie. Il faut maîtriser ces 3 choses. Un vrai prédicateur, s'il veut aller à la source pour dire aux chrétiens, à l'église, que vous êtes mature, vous êtes fort, vous avez la responsabilité, alors il doit maîtriser ce qu'on appelle l'anthropologie spirituelle, l'anatomie biblique et la trichotomie spirituelle. L'anthropologie spirituelle. L'anthropologie va vous apprendre qui est. Oh, participez avec moi. L'anthropologie va vous apprendre qui est, sa nature et son identité. La valeur d'une personne, maman, c'est son identité. Vous voulez connaître l'identité de l'homme, il faut aller dans l'anthropologie. Ça parle de votre origine. Sois bien, maman. Définition doctrinale. L'anthropologie spirituelle étudie qui est l'homme, sa nature, son identité, tel que Dieu l'a, avant toute influence démoniaque, comme un être moral, libre et... C'est ça l'anthropologie. Ça part de l'origine de l'homme. L'homme n'est pas un résultat de Big Bang, d'une explosion. L'homme, c'est un résultat d'une réflexion de Dieu. Faisons l'homme à notre... Il a créé la nature en singulier. Il crée l'homme en pluriel. Joie bien haut. Vous comprenez la différence? Il a créé les animaux, le ciel, il a créé la mer et tout ça en singulier. Mais il a créé l'homme en pluriel. Tu as été créé en pluriel. Tu n'es pas n'importe qui. Faisons l'homme à notre... Anthropologiquement, l'homme a comme source divine. C'est ça qui donne sa valeur, non? Si on nous dit que nous descendons d'un singe, que l'humain descend d'un singe, ça diminue notre valeur. Mais si on vous dit que vous venez de Dieu, l'homme est déterminé par sa source. Sur la terre, il y a des familles royales. Si moi je me présente et William se présente, on ne sera pas reçu de la même façon. Parce que son identité à lui parle beaucoup plus fort au point de vue humain. Dieu a créé l'homme. Puis, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux. Et puis, la Bible dit, sur le bétail, sur tous les reptiles qui rampent sur la 27. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image
Il créa l'homme et notre anthropologie, notre source est divine. C'est ça qui nous rend beaucoup plus puissants que Satan. Parce que Satan n'a jamais été créé à l'image de Dieu. Aucun ange ne ressemble à Dieu. Mais l'homme ressemble à Dieu. Dans le monde, les gens veulent ressembler à ceux qui sont beaux, avec ceux qui sont forts. L'homme a été créé libre. Monte. Vas-y, papa. Donc, on a parlé de l'anthropologie. Amen. Là, nous parlons, on est encore dans l'anthropologie. Donc, l'homme n'est pas un produit du péché. Il n'est pas une marionnette spirituelle. Il est un sujet moral. Dieu ne parle qu'aux responsables. L'homme n'est pas un robot. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'homme n'est pas un robot. L'homme, c'est un être moral. Cela veut dire qu'il est responsable. Il réfléchit. Il peut penser. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? L'anthropologie nous montre que l'homme n'est pas une marionnette, n'est pas un robot. Pour dire que non, moi j'ai seulement exécuté l'ordre. Non. Dieu a créé l'homme libre. C'est la raison même des deux arbres dans les jardins. Parce qu'une obéissance linéaire devient prison. Devient prison. Si Dieu avait créé l'homme et il met dans le jardin l'arbre de la vie seulement, l'homme serait prisonnier de l'obéissance. Donc l'homme serait un robot. Voilà la raison des deux arbres. Je mets des arbres. L'homme a toujours le choix. Il dit, je mets devant toi l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de vie. Et Dieu dit bien, le jour où tu vas manger cet arbre-là, tu mourras. Donc cet arbre, tu ne dois pas manger. Tu peux manger l'arbre de vie. Mais pendant toute la période que l'homme est resté dans les jardins, il n'a jamais mangé l'arbre de vie. Il a préféré manger l'arbre du péché. C'est son choix. Il y a des gens qui sont à l'église des années et des années, ils ne sont jamais entrés dans la révélation de Dieu. Comme Adam dans le jardin, il avait le droit de manger l'arbre de vie. Il n'a pas mangé. Les gens pensent que quand on bondait dans les églises, et que c'est là où Dieu nous voit. Dans Jean 8, ils ont cru. Mais le Seigneur les a dit, votre père c'est les diables parce que vous êtes des menteurs. Le père des mensonges c'est les diables. Et vous voulez accomplir ses œuvres. Jésus ne parle pas ces choses dans Jean 8 aux gens qui n'ont pas cru. Aux gens qui ont cru. Mais ils ont cru, mais Jésus a compris que leur foi n'est pas solide. Leur foi n'est pas sincère. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, tu n'es pas un robot. Dis à quelqu'un, tu n'es pas un robot. Tu es responsable de tes actes. Satan sait que, en enlevant la responsabilité, laissant de la responsabilité à l'homme, il infantilise l'homme. Montez. L'anatomie biblique. Dis avec moi l'anatomie biblique. Romains 6, 13. Lisons ensemble. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Ne livre pas tes pieds. Tes pieds sont responsables. Tes mains sont responsables. Ta bouche est responsable de ce qu'elle dit. Parce que l'anatomie, bon, on va terminer. Mais donnez-vous vous-même à
comme étant vivants, de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos pieds, vos mains, vos yeux, vos oreilles, comme des instruments de... Quand tu viens au Seigneur, tu ne donnes pas seulement ton cœur, tu dois aussi donner tes pieds, tu dois donner tes mains, tu dois donner toute ta bouche. Parce que les chrétiens, c'est mal lesquels. Moi, j'ai donné lesquels. Mais tu as donné lesquels, tes pieds sont toujours dans la discothèque. Ta bouche est toujours dans les mensonges. Tes mains tapent toujours. Parce que pour toi, taper ta femme, c'est un entraînement. Le problème de Dieu, ce n'est pas seulement le cœur. Lorsque nous entrons dans l'anatomie biblique, parce que l'anatomie, c'est là où on parle de responsabilité, comment le corps est structuré. Chaque organe, on a des médecins, on a des infirmiers, des gens qui comprennent l'anatomie. Mon fait, l'anatomie. Oui, dis-moi quelque chose de l'anatomie. C'est l'étude du corps. Non, c'est pour vous faire participer. J'ai tout écrit. Quand vous entrez dans l'anatomie, vous allez comprendre que Dieu ne réclame pas seulement votre cœur. Il veut aussi vos pieds. Il veut vos mains. Les mains ne doivent plus voler. Votre bouche ne doit plus mentir. Ne doit plus répandre des rumeurs. Votre bouche ne doit plus insulter. C'est pourquoi on voit des chrétiens, ils ont donné le cœur à Dieu, mais n'ont pas donné la bouche. Et la bouche ment, détruit des familles, détruit des ministères. Les mains volent. Quelle contradiction de l'être humain. N'offrez pas vos membres au péché. On n'offre pas un corps involontairement. C'est toujours volontairement. Le mal devient réel quand un corps exécute une décision. Vous comprenez que sans corps humain, consentant, Satan, il est... Vous lisez bien. Papa, il faut me déplacer un peu ça là. S'il te plaît. Vous comprenez? Le mal devient réel à travers d'un corps. Papa, tu me deviens aider ici. Et pourtant, Satan n'a pas un corps. Merci, papa. Satan n'a pas un corps. Chaque fois qu'il y a meurtre, c'est parce que Satan a réussi à travailler par procuration. Mais il y a quelqu'un qui est parti mettre le couteau. Oh, je l'ai empoisonné. C'était Satan, ce n'est pas moi. C'est toi qui as empoisonné. Parce que tu avais le choix. Sans corps humain consentant, Satan devient... Non, je veux qu'il lise. Mettez ça ici. Mettez ça ici. Je veux qu'il lise. Ok. Donc, sans un corps humain consentant, Satan est illégal sur la terre. Le mal devient réel quand un corps... Satan, il propose. Il suggère. Il a suggéré à Jésus. Jésus a dit non. Nous, quand il faut parler, réciter les slogans de la Bible, on est fort. Mais quand notre cœur méchant là va répandre les rumeurs et qui vont détruire la vie de quelqu'un, ce n'est pas lui, c'est le diable. C'est lui le diable. Monte. Ah, je pensais que tu allais acclamer le Seigneur. On a vu l'anthropologie. On a vu là l'anatomie. Maintenant, c'est là la trichotomie. Peut-être c'est la première fois que tu entends ce mot. L'anthropologie parle de la source, de l'origine, la valeur, l'identité de l'homme. D'où il vient. C'est ça qui lui donne son pouvoir, sa valeur. L'anatomie parle de comment le corps est structuré au point de vue physique. Les organes, les membres et tout ça. La trichotomie parle de comment l'homme
fonctionne sur la structure interne. Cette phrase n'est pas biblique. La trichotomie, c'est un mot grec qui veut dire divisé par 3. Maintenant, l'Église a emprunté ces mots pour parler de la Trinité de l'homme, Trinité humaine. Si vous voulez dire que bon, l'homme n'est pas trinitaire, bon, l'homme il est trichotomie. C'est le langage humain. Donc, 1 Thessaloniciens 5, 23, dit quoi? 1, 2, 3. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit noir sur blanc. L'homme est trichotomie. Ça, c'est le fonctionnement interne. Vous comprenez? L'esprit, l'âme et le corps. Donc, l'homme est esprit. Dans l'esprit, nous avons le discernement, la volonté, la pensée. C'est là où nous avons la relation avec Dieu. La conscience est là. L'âme, émotion et sentiment. C'est dans l'âme. J'ai des sentiments, j'ai des émotions. C'est dans l'âme. Le corps, c'est l'exécution concrète. Cela veut dire quoi? Cette structure prouve une chose. L'homme est programmable. Non. Tu ne peux pas dire que non, on m'a programmé pour le mal. Non. Tu as le choix de devenir ce que tu veux. Oh mon Dieu. Si je me mets ici là. Il est structuré pour choisir. Un être structuré est un être... Oh, dites ça vous-même, dites ça vous-même. Un être structuré est un être impitable. Donc, vous êtes impitable parce que vous êtes structuré. Dis à quelqu'un, je suis responsable. Satan ne peut pas agir sans mon autorisation. À partir d'aujourd'hui, je n'autorise pas Satan à m'utiliser pour détruire ma famille. Au nom de Jésus. Oui. Montre. Synthèse de ces 3 piliers. La responsabilité humaine repose sur les 3 fondements. 1 des 3. Ce que l'homme est, anthropologie. Comment l'homme est incarné, anatomie. Comment il fonctionne, trichotomie. Sans ces 3 piliers, la foi devient une exquise. Avec eux, elle devient une transformation. Sans la compréhension de l'anthropologie spirituelle ou biblique, vous ne connaîtrez pas qui vous êtes. Sans l'anatomie biblique ou spirituelle, vous ne comprendrez pas comment vous avez été structuré et la responsabilité de chaque membre de votre corps. Sans la trichotomie, vous ne saurez pas comment vous fonctionnez. C'est ce que les pasteurs ne prêchent pas. C'est pourquoi quand tu ne sais pas qui tu es, toi tu es humain, tu penses que tu es une poule. Tu vas te comporter comme une poule. Alléluia. Oh, vous êtes là. Hein? On parle de l'histoire d'un petit aigle qui a été élevé avec les poules. Il a grandi et puis il est devenu très gros. Mais il se sentait mal à l'aise. Mais comment hein, mes frères et sœurs, ils sont petits et moi je suis trop grand.
Un jour, il y a la mère aigle qui tourne dans le ciel. Il lance un cri. L'aigle comprend que non, j'étais transitaire ici. J'étais étranger ici. Merci pour les années que vous m'avez aidé. Maintenant, je vais envoler. Tout chrétien, né de nouveau, quand il entend la voix de l'aigle, l'aigle royal, quand il entend la voix du maître, il doit s'envoler au-dessus du péché, au-dessus de la haine, de la jalousie. Parce qu'il comprend qui il est. Le jour où tu comprends qui tu es, tu ne peux plus te comporter comme tu veux. L'anthropologie va t'apprendre qui tu es. L'anatomie va t'apprendre comment tu as été constitué, structuré. Et la trichotomie va t'apprendre quoi? Comment tu fonctionnes au point de vue humain et au point de vue spirituel.